on va enchaîner assez rapidement sur le sujet. Tout d'abord, je me présente, je suis Elodie, je suis chargée de communication chez Solidatech et aujourd'hui je suis en compagnie de Adrien. Bonjour à tous. Bonjour Adrien. Alors Adrien, qui est donc, tu es expert en image de marque et design chez Adobe C'est et ça. tu es là aujourd'hui pour nous faire découvrir cet outil qui est Adobe Express et puis partager voilà, tous tes conseils pratiques, notamment pour renforcer, professionnaliser l'identité visuelle d'une association et comment cet outil-là va pouvoir vous aider. Et puis, donc, j'en profite aussi pour passer cette info essentielle. Donc, l'outil que tu vas nous présenter, il est gratuit. Et en plus, en tant qu'association, vous avez accès à la version premium entièrement gratuitement. Donc, vraiment, tout ce que tu vas nous montrer, Adrien, aujourd'hui, vous, association, vous pouvez bénéficier de ces fonctionnalités gratuitement. Voilà. Mais alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et que tu nous montres tout ça, je garde la parole quelques petites minutes, notamment pour vous rappeler un petit peu des conseils pour le bon déroulé de ce webinaire. Donc, tout d'abord, continuez à faire un petit peu ce que vous faites et partager voilà, des petits coucous, faire des remontées techniques éventuelles s'il y a un problème dans le chat. Et puis, pour voilà, tout ce qui va être les questions qui vont être à destination d'Adrien et qui concernent voilà, tout ce qu'il vous présente aujourd'hui. On va répondre aux questions dans la dernière partie du webinaire. Donc pour ça, utilisez l'onglet Q&R qui est en bas de votre écran. Comme on y répond un petit peu vers la fin du webinaire, mettez dans la mesure du possible du contexte quand vous posez votre question pour qu'on puisse raccrocher les wagons. Et puis si jamais voilà, il y a des questions qui sont trop urgentes pour empêcher un petit peu la bonne compréhension de ce qu'il vous montre, voilà, on pourra y répondre en direct, mais la bonne pratique, c'est plutôt le petit onglet QR. Je profite aussi pour vous rappeler que ce webinaire est enregistré. Sa rediffusion sera disponible dans notre centre de ressources sur notre site internet d'ici 1 ou 2 jours. On vous informera par mail puisque vous êtes inscrit, donc vous allez recevoir un petit mail automatique pour vous dire ça y est, le replay est en ligne. Et puis, maintenant que je vous ai donné un petit peu toutes ces consignes et toutes ces infos techniques, je vais la garder un court instant encore, la parole, avant de te la donner, Adrien, pour vous présenter très rapidement Solidatech. Euh, alors, je vais vous partager mon écran. Touc, touc, touc. Je vous présente rapidement Solidatech pour eh bien, tous ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore et qui nous rejoignent aujourd'hui, ou eh bien, même si vous nous connaissez déjà, mais ça peut permettre de rafraîchir un petit peu la mémoire sur tout ce qu'on peut proposer. Alors, je partage mon écran. Tu vas me dire si, Adrien, tu vois bien. Tac, tac, tac. Partager. Hop, alors là, je partage mon second écran et Ah, ça arrive doucement. Parfait, on voit très bien. c'est bon. Et je vais surtout vous partager. Hop, voilà, la présentation. Vous voyez bien, tu me confirmes, Adrien? Parfait. Parfait, allez, c'est parti. Alors, Solidatech, qui sommes-nous? Solidatech, on est un programme de solidarité numérique. On a pour but en fait de renforcer les associations, enfin leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. On a été créé en 2008 et pour vous donner un petit ordre d'idée, on est voilà une douzaine de personnes qui sont réparties entre Paris et les Deux-Sèvres pour porter ce projet. Pourquoi les Deux-Sèvres? Parce que eh bien, on appartient aux Ateliers du Bocage, qui est une coopérative d'insertion membre du mouvement Emmaüs et qui est située dans les Deux-Sèvres. Le cœur de métier des ateliers du bocage, c'est la collecte et le réemploi de matériel informatique, de smartphones et de cartoucheries. Et puis à côté de ça, on fait également partie du réseau international TechSoup, puisqu'il existe des programmes de solidarité numérique comme le nôtre un peu partout dans le monde et on fait partie d'un réseau international qui nous permet notamment de vous proposer des partenariats pour des logiciels à tarif réduit comme avec Adobe aujourd'hui. Euh, Passons à la slide suivante, si mon ordinateur veut bien. Voilà. Alors, qui sont nos bénéficiaires? Très largement des associations de loi 1901, mais on retrouve aussi quelques autres statuts, notamment des fondations RUP, les fonds de dotation ou encore les bibliothèques publiques. Toutes ces structures vont pouvoir s'inscrire gratuitement auprès de Solidatech. C'est vrai que ça, c'était une info qu'on n'a pas toujours
en tête, mais voilà, l'inscription à Solidatech est entièrement gratuite. Via notre site, donc vous pouvez vous inscrire et quel que soit votre secteur d'activité, votre mode de fonctionnement, hein, que vous soyez une association qui fonctionne entièrement avec des bénévoles ou bien au contraire vous ayez des centaines de salariés, tous ces profils d'association sont éligibles au programme. Que faisons-nous? Alors concrètement, comment est-ce qu'on aide les associations en matière de numérique? Eh bien, ça va passer principalement par trois modes d'action. Tout d'abord, il y a tout ce qui concerne le fait de faciliter l'accès au numérique. Donc, ça passe par les logiciels à tarif réduit, comme je vous ai un petit peu parlé là, le matériel aussi, hein, tout un catalogue de matériel informatique. On accompagne également les associations dans le développement des usages du numérique, avec notamment notre centre de ressources sur notre site internet, notre outil d'autodiagnostic numérique, des parcours d'accompagnement, etc. Et puis, troisième pilier, sachez qu'on est aussi actif dans la coproduction et la diffusion de savoir sur la transition numérique des associations. Pour citer un exemple concret, tous les 3 ans, on réalise une étude qui s'appelle La place du numérique dans le projet associatif, qui est menée avec Recherche et Solidarité. Et je vous en parle aujourd'hui puisque la dernière version de cette étude date de 2022. Et donc voilà, on va la mettre à jour cette année et on va certainement bientôt vous solliciter sur le sujet pour voilà, côté votre témoignage. En matière de logiciels, donc comme je vous l'avais évoqué, on a un catalogue de logiciels à tarif solidaire réduit. Vous voyez ici sur cette petite cartographie, hein, on essaye autant que possible de couvrir tous les besoins que peuvent rencontrer une association en matière de logiciels. Donc ça va de l'outil de comptabilité aux antivirus en passant par tout un panel d'éventail d'outils collaboratifs avec aussi bien des éditeurs à dimension internationale comme Microsoft, Adobe, Zoom, mais aussi des solutions un peu plus locales avec des éditeurs français comme TalkSpirit ou encore NetExplorer ou même Initia. Je vous avais évoqué le matériel informatique, donc on a essentiellement une offre de matériel reconditionné aux ateliers du bocage, donc dans nos propres ateliers situés dans les Deux-Sèvres pour ceux qui ont suivi, avec des emplois en insertion et également une petite offre de matériel neuf grâce à nos partenaires Cisco et Dell. Et puis un aperçu non exhaustif, mais qui vous donne voilà, plutôt une bonne idée de ce qu'on entend par l'accompagnement aux usages du numérique. Il va y avoir tout un tas de ressources qu'on va développer et qu'on va mettre à votre disposition pour en fait que vous puissiez vous en emparer en toute autonomie. Ça va être bien, le centre de ressources, notre outil d'autodiagnostic. On vous envoie aussi des newsletters régulièrement pour vous présenter des bons plans. On va aussi vous proposer des webinaires thématiques comme celui-ci aujourd'hui auquel vous participez. Et puis à côté de ça, on a un accompagnement un peu plus sur mesure, dirons-nous, avec notre catalogue de formation, puisqu'on est organisme de formation certifié Calliope. Donc on va proposer pas mal de sensibilisation autour des enjeux du numérique, mais également des formations outils et de la prestation de conseils. Et enfin, dernière slide pour moi, quelques petits chiffres clés qui vous donnent une idée un peu de notre action. On va juste peut-être s'attarder sur le fait que voilà, vous êtes plus de 42 000 associations à nous faire confiance et à vous être inscrites gratuitement chez Solidatech. On va d'ailleurs mettre bientôt ces chiffres clés à jour, puisque là, on est passé en 2025. Et puis, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur Solidatech, je vous invite à vous inscrire à notre webinaire du 6 février prochain. On fait une session pour présenter le programme chaque mois, généralement en début de mois. Donc là, vous avez notre prochaine session le 6 février et celle d'après le 6 mars. Je vous mets le lien dans le chat. Voilà, j'arrête mon partage d'écran. C'est tout pour moi et je te donne la parole, Adrien, puisque je sens que les gens sont impatients. Merci beaucoup, Elodie. C'est toujours bien de connaître un peu tout ça. Bonjour à tous, bonjour d'être là. Je vais vous montrer un petit peu plein de trucs marrants avec Adobe Express. Je vais vous parler de, voilà, d'image de marque, pourquoi c'est important pour vous, et puis j'espère de faire ça dans le fun et à bonne humeur. En effet, n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat. Elodie va m'interrompre s'il y a des questions qu'il faut le dire dès maintenant. Je suis là, et puis ouais, gardez pour la fin aussi. Ça fait toujours plaisir de répondre à des questions. Allez, on partage l'écran, c'est parti. On saute directement ici et on peut présenter. Voilà. Allez. Oh, magnifique. Donc aujourd'hui, on va créer, on va tirer, on va impacter et tout ça dans Adobe Express, mais surtout, on va se poser quelques questions. On passe là. D'abord, bonjour. Bonjour à tous. Ça, je dis créer, attirer, impacter et on va développer votre communauté et renforcer votre visibilité avec Adobe Express en 2025.
Et je vais vous montrer qu'en fait, c'est super simple. Je vais vous le dire de manière très ludique et très agréable, sans prise de tête, je vous promets. Bon, pour commencer, je voudrais que vous alliez dans le chat et vous me dites, vous répondez à trois petites questions très rapidement, juste pour mettre vos méninges un peu en action là. Dans quelle boutique êtes-vous la plus susceptible d'aller? La boutique numéro A ou B? Quand vous voyez ça comme ça, vous regardez, vous dites A ou B, ne pensez pas trop, juste voyez, c'est qu'elle a A ou la B, vous êtes plus susceptible de rentrer. Question d'après. Même question. Quelle tomate êtes-vous le plus susceptible d'acheter? La tomate A ou la tomate B? Très rapide. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise question de réponse ici. Et en ces deux super paires de chaussures, quand on voit ces publicités, elles sont magnifiques. Et d'ailleurs, c'est pas, ne pensez pas aux marques, ne pensez juste au visuel. Vous êtes plus prêt à acheter la A ou la B? Je vous laisse répondre. Bon, je pense que vous avez compris pourquoi je vous ai posé ces questions. C'est que très facilement et très rapidement, on va créer dans notre subconscient, on va choisir quelque chose basé sur des choses complètement là. On n'y pense pas. C'est quelque chose qu'on va très vite. C'est le pouvoir de l'image de marque. Quand on est dans un rayon de supermarché comme celui-là, on va chercher tel type de céréales comparé à tel type de céréales. Et souvent, c'est basé sur des choses dont on ne pense pas. On n'y réfléchit même pas, mais on va le sélectionner puisque c'est ça. Est-ce que vous savez que 90% de nos décisions sont basées sur la couleur, notre ressenti et la familiarité? Et ces décisions sont faites dans les 30 secondes. Vous voyez, quand je vous ai montré les tomates, les chaussures, le magasin, vous n'avez même pas pensé, en quelques secondes, vous allez pouvoir dire A ou B de manière très simple. Parce qu'il y a des choses tout simplement qui vont vous attirer. Parce que la couleur, ça vous attire plus qu'un autre. Et ça change aussi selon les personnes. Et ça, c'est très important. Et quand on comprend ça, eh ben, très facilement, on est capable d'attirer les gens vers soi et pour des bonnes raisons, ou attirer les bonnes personnes pour de bonnes raisons. C'est ce que je veux un peu vous expliquer de l'importance de l'image de marque de nos jours. Et avant tout ça, je vais me présenter. Vous allez comprendre pourquoi je me présente un peu plus en deux fois en détail. Donc moi, c'est Adrien Châtelet, en effet. Salut, bonjour tout le monde. Euh, je suis en mon titre, c'est Senior Design Évangéliste et Communiqué Advocate. Attention, c'est un titre de fou. Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas partie de l'église de la scientologie venant des États-Unis. C'est juste, je suis un apporteur de bonnes nouvelles en termes de design et autres. Voilà ce que je veux savoir. Mais quelque chose que vous voulez savoir, c'est que je suis directeur de création. Je suis, comme a dit Elodie, expert en images de marque, mais je suis aussi auteur d'un livre qui s'appelle Brand Yourself. Je suis un fier dyslexique, c'est-à-dire que je suis capable de regarder les choses d'une façon différente, d'avoir des idées nouvelles et d'être très très bon à ça. Et à côté de ça, je fais des fautes d'orthographe. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que la fierté vient. Et je suis aficionados de la couleur. Et la question que je voudrais vous poser, allez toujours dans le petit chat, pourquoi votre image de marque est si importante avec les deux petites choses qu'on a déjà parlé? Je vais mettre le chat là. Est-ce que quelqu'un est capable de me répondre de ça en quelques mots? Pourquoi c'est important l'image de marque? Je vais tout en... Oula! La première chose que l'on voit, c'est vrai, parce que c'est pour être plus visible, en effet, pour pouvoir se faire connaître facilement. La confiance, j'aime bien ça. Donner, renaissance, parfait. Reconnaissance, confiance, exactement. Il y a plein de beaux mots. Je vous en ai mis trois après. Hop, on va enlever le deux scroll chose. Être visible, vous l'avez dit. Et c'est aussi affirmer qui vous êtes. C'est-à-dire que être sûr que les gens savent qui vous êtes. Parce que souvent, le problème, c'est pas forcément que vous avez du mal à trouver des clients, c'est tout simplement que le client ne connaît pas qui vous êtes ou ni ne connaît pas ce que vous faites. Donnez un bon ressenti aussi, la confiance, vous l'avez dit, pour être sûr que les gens ont la bonne idée de vous, le bon ressenti de vous. Vous démarquez, très important, parce qu'il y a la compétition, des gens qui font sensiblement la même chose que vous, donc être sûr que vous avez une vision différente et attirer de nouveaux membres et autres. Donc, en effet, c'est très important l'image de marque. Mais c'est pas simple et je le comprends. Donc, allez, bien. Comment construire une image de marque forte? Je vais vous le dire. Il faut faire ça de manière simple, authentique et surtout cohérente. Cohérente, c'est un mot un peu marrant parce qu'en anglais, on dit consistency et j'ai l'impression que ça marche mieux en anglais qu'en français. Cohérent, c'est pas uniquement quelque chose qui met du sens, mais c'est surtout quelque chose qu'on on refait encore et encore et encore et encore de la même façon. Quand on va créer une image de marque, c'est pas forcément à savoir combien d'argent vous allez pouvoir investir dans une agence de com pour vous trouver vos logos, vos machins, vos bidules. C'est tout simplement choisir des couleurs qui vous reconnaissent, des typographies qui vous reflètent, quelques images, et puis s'en servir encore et encore et encore et encore. Parce que la seule façon que vous avez créé cette image de marque forte, c'est la répétition. Donc, cohérence dans le sens répétition. On va faire quelque chose de simple, authentique, sans mentir pour créer justement de la confiance et cohérence avec répétition.
Mais Adrien, plus simple qu'à dire café. C'est vrai, vous avez raison. Mais vous allez voir aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petits trucs super simples, super easy que vous allez pouvoir faire avec Adobe Express ou d'autres softwares. Mais Adobe Express, ça marche extrêmement bien, vous allez voir. Bon, qui est-ce qui a déjà utilisé Adobe Express parmi vous? Vous l'avez juste téléchargé peut-être? Ou est-ce que vous êtes non, Céline? Parfait. Moi. Il y a pas mal, non, moi. Donc il y a moitié-moitié, c'est bien. Bon, c'est bien, juste télécharger. Bon, on va s'y mettre alors. Allez, c'est parti. Adobe Express. Alors déjà, pour vous montrer la petite présentation qu'on est en train de faire, donc voilà, Adobe Express, c'est express.adobe.com. Vous pouvez trouver bien sûr le lien. Il y a le lien d'ailleurs, je crois qu'Elodie a mis le lien dans la Solidatech pour ça. Maintenant, je vais sortir la présentation. Cette présentation, je l'ai créée avec Adobe Express, de manière très simple. Donc ça, vous êtes capable de faire des transitions et autres. Mais on va d'abord faire une petite présentation. Je vais pouvoir. Est-ce que je vais être capable d'enlever cette barre qui est en plein milieu? Voilà, merci. Elle est là, je ne sais pas pourquoi, c'est pas marrant. Voilà, l'introduction. Ça, c'est Adobe Express. Quand vous rentrez dans Adobe Express, c'est ce que vous voyez. Donc, c'est votre dashboard, votre bureau. Qu'est-ce que je veux vous en dire par là? En haut, on a une barre de recherche qu'on va utiliser en quelques minutes. C'est super simple, ça vous permet de pouvoir aller chercher ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas sûr où aller ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir taper ici et trouver très rapidement. À gauche, ici, on a toutes les actions quand on veut amener nos fichiers. Et donc, plus, c'est quand on va pouvoir, bien sûr, simplement créer un fichier. Si j'écris Club Plus, ça va vous permettre de soit on va sélectionner la taille, puisque vous n'avez pas forcément besoin d'apprendre les tailles, elles sont toutes là pour vous. Il y a plein mal de tailles qui sont prises déjà. Donc, si on veut faire de la vidéo, de la photo, des documents, ils sont là, vous choisissez. Mais aussi, on peut aller tout simplement en action rapide. On va pouvoir supprimer un arrière-plan, par exemple, convertir en GIF, redimensionner une image, faire des captions, plein de choses. Allez-y. Et je vais le dire encore beaucoup aujourd'hui, amusez-vous, allez explorer parce qu'il y a vraiment plein de choses qui vont pouvoir vous faciliter la vie. Parce que Adobe Express, ce n'est pas uniquement pour faire une présentation, un poster et autres qu'on va faire aujourd'hui. C'est aussi des petites actions de tous les jours où vous ne savez pas où aller. Par exemple, tout simplement convertir une image en PDF ou organiser des pages dans un PDF ou alors enlever un élément sur une photo ou alors créer, redimensionner une photo. Toutes ces petites actions qui de temps en temps peuvent vous prendre beaucoup de temps parce que vous ne savez pas où aller, elles sont toutes là dans Adobe Express. Et ça s'appelle les quick actions qu'on peut trouver dans le plus, mais je vais vous montrer, on peut les trouver ailleurs aussi. Donc, on va repartir de ça. L'accueil personnel, c'est tous vos fichiers. Très important, pouvoir classifier tous vos fichiers, surtout si on va commencer à faire des... Ne regardez pas ce que je fais, c'est de la folie à chaque fois. Mais bah, si vous allez pouvoir commencer à faire des publications sur les réseaux sociaux, donc classifier par année, par mois, par type de classification, par type de template, pour pouvoir y retourner, les réutiliser 6 mois après, 1 an après, ou reprendre ça en template. Donc, vous voyez, moi, j'ai Adobe Express Solidatech qui est ici, on a toutes les sessions qui sont ici. Dedans, on va pouvoir créer nos fichiers comme un ordinateur, mais pouvoir très organisé. Et comme vous devez d'ailleurs penser et le savoir, que Adobe Express, c'est un software qu'on va pouvoir partager en équipe. Donc, c'est quand même très important de pouvoir bien ranger les choses pour que chacun puisse s'y retrouver à chaque fois qu'on y a. Marque, on va en y venir. C'est là où on pourrait créer des images de marque. Alors, ces images de marque, elles peuvent être créées, on va en créer une dans quelques secondes ensemble, directement sur Adobe Express. Ça peut être partagé avec des membres des équipes, mais elles peuvent pouvoir aussi être créées. Imaginons que vous travaillez déjà avec une agence de communication, qui sont des professionnels, et vont pouvoir être créées par de ces agences de communication et directement partagées avec vous, pour utiliser sur Adobe Express. Les modèles, on va y venir dans quelques minutes. Les modèles, c'est tout simplement une librairie de modèles sur tout type de documents que vous pourrez aussi pouvoir avoir. Et on va revenir là-dessus dans quelques minutes, parce que c'est très important quand vous n'êtes pas forcément un designer professionnel, quand vous êtes dans une situation où vous êtes obligé de créer quelque chose, vous voulez que le visuel soit agréable, soit bien fait sans prendre trop de temps et sans vous devenir avoir des maux de tête euh, inarrêtables pendant des semaines, on va utiliser des modèles qui vont vous aider, vous guider. Planifier, on va voir ça à la fin. On a un planificateur un planner, un content planner dans Adobe Express qui est totalement gratuit, qui va avec. Vous allez pouvoir poster sur les réseaux sociaux et savoir quand est-ce que vous allez poster sur toutes les plus grandes plateformes. On parle de LinkedIn, on parle d'Instagram, on parle de YouTube, on parle de Facebook, on parle de X. Donc, elles sont tous là et c'est l'un des seuls planners à gratuit où vous avez tous les réseaux sociaux qui sont connectés dessus. Revenons au devant, là. On revient sur notre dashboard où on dit tout à l'heure, vous allez pouvoir partir d'un contenu que vous connaissez avant, générer de l'AI, on va voir ça dans quelques minutes, explorer rapidement. On va voir aussi des shortcuts, des accès directs donc aux réseaux sociaux, encore une fois les tailles. Tout est ici pour être le plus simplifié pour vous.
Les vidéos, les photos, les documents, c'est à vous. Et vous voyez, les actions rapides qu'on a dit tout à l'heure, elles sont là aussi, elles reviennent ici à chaque fois. Donc, ce dashboard, ce premier écran est fait pour que ça soit le plus simple pour vous à accéder à Adobe Express. C'est vraiment un outil très simple d'utilisation. Il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas parce qu'il y a marqué Adobe devant que c'est bon. On va commencer parce que je pense qu'un des challenges que vous pouvez faire, c'est, par exemple, on imagine de vouloir faire un poster. Peut-être un poster pour célébrer un événement qui est pour le mois de la santé, célébrant le mois de la santé mentale, par exemple. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Au lieu de passer des heures à penser, mais qu'est-ce que je vais faire? Quel visuel je vais pouvoir avoir? Je ne connais pas. Bah, tout simplement, on va aller dans la barre de recherche. Je me suis dit, ça, l'endroit magique, on ne le sait pas. Regarde, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Poster sur la santé mentale, désolé, j'ai fait une petite faute d'orthographe, mais il le trouvera quand même. Même dyslexique, il n'y a pas de souci, Adobe Express joue là. Et c'est ici. Et d'un coup, eh ben, il me propose des modèles de posters sur le thème de la santé mentale. Vous avez vu que j'ai marqué en français, il va me chercher dans toutes les langues. On va pouvoir aussi choisir quelle langue on veut si vous voulez faire en anglais, et ainsi de suite. Après, on a les photos, on a les vidéos, il y a toutes les choses, on a des arrière-plans, des graphiques, tout ce qui touche autour de la santé mentale, c'est déjà. Donc, vous avez une ressource énorme de visuels, de vidéos, même des sons autour de cet élément-là qui sont accès pour vous directement, gratuitement. Et c'est là aussi où l'importance d'avoir, pas l'importance, mais la- d'être associé à Adobe, c'est que vous avez toutes les ressources d'Adobe qui viennent avec, qui est liées à ce programme. Donc ça, c'est bien. On va remonter en haut et on va tout simplement regarder dans les modèles. Et là, il y a plein de modèles. Alors, la grande question qu'on se pose tous, mais comment, Adrien, je vais pouvoir créer une image de marque forte alors que je ne suis pas un designer? Bah, tout simplement, regardez, prenez inspiration de ce que vous voyez. Et en le cherchant tout simplement dans les modèles, je vais voir un peu bah, voilà, des choses qui m'intéressent. Là, j'ai cliqué sur le cœur tout à l'heure ici, qui m'a mis ça dans mes favoris. Je trouve ça joli, j'aime bien la typographie, est très jolie, ça peut marcher par rapport à mon image de marque que je veux créer. Ensuite, on continue, j'aime bien le vert qui est ici. On va pouvoir sélectionner deux, trois. Voilà, là, j'ai bien les tons de vert qui sont ici, et ainsi de suite. Quelque chose que je veux vous dire en tant que professionnel de l'identité visuelle et de l'image de marque, ce que vous faites, vous créez en fait une image de marque, un service pour une audience qui est en fait assez proche de vous. Ce sont des gens qui ont la même sensibilité que vous, qui sont souvent ont un peu les mêmes challenges que vous. Donc, si vous les aimez, ça vous donne un peu la chair de poule. Ah oui, cette couleur elle est belle, cette fonte elle est bien, cette typographie elle marche bien. Et ben, vous pouvez vous assurer que votre audience va réagir très sincèrement la même chose que vous. Donc, n'allez pas vous créer des mots de tête, encore une fois, vous dire, ah, mais c'est peut-être pas la bonne police de caractère, c'est peut-être pas ci, c'est peut-être pas ça. Si vous trouvez que ça a de la gueule, que ça marche bien, que les couleurs sont bonnes, allez-y, n'ayez pas peur, on ferme les yeux, on y va. Et donc, une fois que vous avez choisi un peu tout ça, vous avez pris votre temps, vous avez regardé, peut-être vous avez sélectionné un seul, peut-être plus d'un, en disant, ah, j'aime bien la typographie ici, mais j'aime bien les couleurs de celui-là. Cliquez là. Et une fois qu'on est bon, on va pouvoir, dans un temps futur, retourner ici et on va aller dans nos professionnels, en fait, c'est tous nos fichiers où on était. Et regardez en haut, je vais devoir bouger ça encore, elle va être dans le lien, c'est pas grave. Nos favoris, ils sont ici. On a nos projets, nos bibliothèques, nos favoris. Donc, tout ce que j'ai sauvegardé tout à l'heure, ils sont ici. Regardez, la couleur verte que j'aime bien. J'aime bien ce petit élément, donc on va peut-être le récupérer. J'aime bien comment ça a été mis en place, c'est ça et ça. Donc là, je vais pouvoir me dire, ah, bah, je vais aller commencer mon modèle. Et même avant de commencer ce modèle, je vais créer une image de marque tout seul comme un grand, alors que je ne suis pas un designer. Et bien d'abord, je vais commencer par mes couleurs. J'aime beaucoup ici. Alors, je vais cliquer et je vais l'ouvrir. Allez, personnaliser ce modèle. Et en fait, la petite blague, c'est qu'on ne va même pas personnaliser le modèle. On va créer une image, on va récupérer les couleurs. Alors ça, j'enlève, ça ne sert à rien. Hop, ici, si je double-clique ici, s'il veut bien, attendez, hop, on enlève ça, hop, ici. Regarde ce que je viens de faire. Ici, j'ai mes calques. Qu'est-ce que c'est les calques? C'est toutes les étapes de mon dessin où je vois tous mes éléments comme un cake. Et je l'ai ici. Et quand ils sont groupés, vous voyez, ça fait un groupe comme ça. Si je double-clique dessus, j'ai plus de calques et ainsi de suite. Et tout simplement, je vais aller chercher les couleurs que j'aime bien. Et hop, en cliquant sur cette couleur-là, je l'ai maintenant à ma gauche, ici, dans l'option, je vais pouvoir voir mes couleurs et ainsi de suite. Et pourquoi c'est important? Parce que je veux sauvegarder cette couleur dans une image de marque qu'on va créer ensemble. Parce que cette couleur, j'aime beaucoup. C'est un très beau vert. Je sélectionne deux ou trois verts ici qui marchent très, très bien. Donc, je vais cliquer tout simplement sur cette couleur.
Et la petite secrète, c'est quand je vais dans personnaliser, j'ai le code. Ça, c'est un code qui est le code couleur de ça. Donc, je vais tout simplement le copier. Et une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans marque ici. Et on va aller dans le petit plus. Et on va, comme des grands, créer notre marque. Et en cliquant dessus, on va faire créer. Allez, santé mentale. Vous allez comprendre pourquoi je. Non, tac, c'est bon. Alors, vous m'excuserez si je fais des petites fautes d'orthographe. Je suis un peu de temps en temps entre l'anglais et le français. Alors ici, tout simplement, on va pouvoir ajouter des couleurs. Je clique dessus, ajouter une nuance de couleur, très bien. Et regardez là, je vais tout simplement poser, enfin je vais copier-poster mon code couleur et je viens de créer ma première couleur tout seul. Et on va aller chercher la couleur plus légère, elle est très bien aussi, j'aime bien. Alors, est-ce que ici, hop, je l'ai, elle est ici. Je vais copier encore mon code de couleur et on va tout simplement continuer pour une nuance de couleur. Merci. Hop, ça c'est très bien. Et on va aller chercher peut-être celle-là, la grande. Elle est où la grande? Ah non. Oui, c'est celle-là. Elle est très bien, celle-là. Plus légère. Il va falloir que je ferme ça pour la voir. Elle est ici. Voilà. Donc, très rapidement, en quelques secondes, vous allez voir, on retourne dans mon image de marque et je vais rajouter encore une couleur, une nuance. On a nos couleurs. Pour ça, il va falloir peut-être avoir une couleur comme le noir du texte pour faire un contraste quand on va créer cette couleur. Très bien. Hop, on retourne dans notre marque et je viens de mettre mes couleurs. Hop. Adrien, je me permets Oui, de allez-y. t'interrompre parce qu'il y a une question donc, de Dan qui te demande si c'est possible de récupérer les couleurs de son logo, Ah, il a bien déjà sûr. les couleurs existantes. Peut-être que Bien tu vas sûr. montrer ça plus tard, mais je me suis dit au cas où. On va pouvoir le faire. Je vais vous le montrer maintenant. C'est une très bonne question. Je ne pensais pas le montrer, mais on va utiliser l'outil poupée. Je vais vous faire une démonstration ici. Si je fais encore nuance, ici, je vais pouvoir voir l'élément, la petite pipette, comme ce le drop qu'on met dans les yeux. Si je vais ici, je vais pouvoir aller sur une photo. Vous voyez, là, c'est une photo. Je ne peux pas cliquer. Imaginons que c'est votre logo et que je veux quelque chose d'un peu plus raide comme ça. Hop, on va récupérer la couleur. Et par exemple, d'ailleurs, c'est une très bonne idée parce que je veux une couleur un peu plus vive comme ça. Donc, enregistrer. Et là, eh bien, donc on aurait pu faire ça avec votre logo, ça aurait marché. Si vous avez la possibilité d'avoir le code couleur de vos logos, si c'est un designer qui l'a fait ou quoi que ce soit directement, c'est mieux, comme ça vous le rentrez, vous êtes précis. Mais sinon, utilisez l'outil Pipette, c'est parfait. Alright. Maintenant, voilà, on va pouvoir revenir santé mentale, voilà, vue d'ensemble, nos couleurs, pour l'instant, ça c'est bien. On va maintenant commencer ce super poster. J'ai mes couleurs et en même temps, on va récupérer les fonds de l'autre poster qui était sympa. Donc, on revient, on va retourner dans nos favoris, personnels, favoris. Et j'aimais beaucoup ce poster. Et maintenant, on va adapter ce poster tout simplement en disant, j'aime bien les lettres en haut, c'est très joli, vous allez voir. Regardez comme c'est bien écrit, j'aime beaucoup cette typographie. Moi, en tout cas, ça me donne des goosebumps, mais je pense qu'avec la couleur verte, ça va marcher très bien. Et ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, on va aller chercher cette typographie. Voilà. Maintenant, on le Je sait, c'est précise que c'est la chair de poule pour ceux oui, qui souhaitent Goosebumps, voir mieux. excusez-moi, c'est la chair de poule. J'ai tendance. Mais merci de m'arrêter, Elodie, pour ça, parce que c'est vrai que j'ai des fois, je parle en anglais, et quand je parle en anglais, je parle en français, t'entends. Donc, cette typographie qui est très sympa, c'est Adobe Garamond Pro. Donc là, on va faire exactement la même chose qu'on a fait pour pour la couleur. On va aller dans l'image de marque. On va récupérer. Là, on y est déjà, mais si je repartais en arrière, voilà, elle a été créée, mon image de marque. Donc, je peux recliquer dessus. Et là, cette fois-ci, on va aller dans les polices de caractère, ajouter une police de caractère, et on va tout simplement Adobe Garamond. Adobe Garamond est ici et on va choisir. Et on la laisse la prendre, elle va se sauvegarder. Je n'ai pas choisi ça parce que c'est Adobe, c'est juste, je trouve ça assez intéressant. Ensuite, hop, on va pouvoir, voilà, de manière, en plus, c'est génial, elle a juste mis, elle s'est mis en titre, donc header, c'est le grand titre qui va se mettre automatiquement, il s'est mis là. Mais je vais aussi, on va rajouter, et je vais rajouter, non, oups, excusez-moi, c'était pas ça. On va rajouter une autre police de caractère, parce que ça, c'est très bien pour les titres, mais j'aime bien comment l'utiliser le modèle, regardez bien votre modèle, regardez comme c'est fait, c'est très intelligent parce que en haut, le titre, il a une police de caractère différente du texte. Et ça crée de la différence pour que ça soit mieux lisible. Et c'est là où c'est l'importance de choisir des templates, parce que si vous n'êtes pas des designers, ce genre de choses, vous ne le savez pas à la base. Mais comme on est là, on le voit, on fait, ah, mais c'est génial, regardez, ils ont mis le titre dans cette police de caractère et le texte dans cette police de caractère. Et à l'œil, ça marche beaucoup mieux. Donc, partez d'un modèle qui marche. Donc, là, je viens cliquer sur le texte que je trouve bien. Et là, c'est source 100. Et tout simplement, on va pouvoir retourner ici et rajouter encore une police.
Et on va faire source. Je vais chercher source 100. Hop là, sur son pro, très bien. Et là, elle va se mettre là et on sait. Et on l'a de suite, en plus, il nous l'a mis body. Donc, c'est le body, c'est le corps du texte et non pas le titre. Donc, on est parfait, on est super content. Maintenant, on va tout simplement aller remixer cette template pour qu'elle fasse bien. Voilà, on est bien. Hop, je vais tout enlever les éléments dont je ne veux pas. J'enlève ça. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. On va enlever ça. Et on va tout simplement changer le vert qui est derrière. Et là, si je vais dans le vert, nuancier, santé mentale. Regardez, mes vers que l'on a fait tout à l'heure, ils sont ici. Donc maintenant que j'ai créé cette image de marque dedans en quelques secondes, très simplement, sans juste vous suivez les étapes, je vais pouvoir appliquer. Et là, c'est là la consistance, on en a parlé tout à l'heure. À chaque fois que je vais créer un visuel, je vais appliquer les mêmes couleurs, je vais appliquer les mêmes fonds, les mêmes polices de caractères et ainsi de suite. Et elles sont maintenant sauvegardées dans votre ordinateur pour toute votre équipe pour rejouer, pour utiliser. Donc là, je suis bien. On va mettre un vert plutôt léger pour le fond. Très bien, merci. Là, la typographie, on la laisse comme ça. On va quand même changer la couleur. Pour ça, on va prendre la couleur noire que j'ai trouvée tout à l'heure et on va tout simplement changer le texte. Et on va mettre, c'est le mot ensemble, moi, de la santé mentale. C'est très bien ça. Et hop, on n'a plus qu'à changer. Ici, tac, ça marche. Peut-être on va faire un tout petit peu plus petit pour que ça se lise mieux. Voilà, c'est parfait. Et on peut même se dire que la santé mentale, on va changer la couleur à notre petite couleur or de tout à l'heure. Maintenant, ça, c'est bien. Je vais juste faire apparaître les textes qui restent ici, parce qu'on ne les voit pas du tout. Là, j'aime bien, et moi, je voudrais une photo ici. Et là, vous avez le choix d'aller chercher dans une vaste librairie de photos, trouver ce que vous voulez, ça peut prendre beaucoup de temps, mais on peut aussi s'aider de l'intelligence artificielle maintenant, puisque tout marche super bien avec Adobe Express. Et si je vais tout simplement dans Média, donc sur tous les photos, je vais pouvoir dire générer une image. Et là, on carré, très bien, on va la générer au milieu, en plein milieu ici. Et je veux quelque chose d'intéressant, un peu de positif, je veux pas que ce soit genre trop triste et ainsi de suite. J'ai préparé pour vous une petite prompt qu'on va regarder en quelques minutes ensemble. Voilà, elle est là. Donc, comment écrire une prompt? Une prompt, la première chose que vous devez faire, si vous ne savez pas, je vais aller assez rapidement, c'est vraiment une introduction en gros, on pourra prendre plus de temps. La première chose, il faut que vous sachiez, vous parliez du sujet. Quel sujet? Qu'est-ce que vous souhaitez voir? Vous voyez une photo, une illustration, qu'est-ce que vous voulez? Donc moi, j'ai marqué tout simplement, imagine un photomontage. Donc là, ça c'est mon sujet, je veux un photomontage. Très bien. Il représente un buste d'homme en noir et blanc. Simple. Et après, on rajoute avec des fleurs de toutes les couleurs lui sortant de la tête, autour de lui des gribouillages faits au crayon complètement, complète le collage isolé sur un fond vert clair. Donc là, j'ai décrit ce que je voulais et ensuite, on peut rajouter à ça les différents types de styles. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas un grand problème, je vais vous montrer dans 2 secondes. Mais moi, dans ce moment-là, je voulais quand même marquer que je voulais un sentiment nostalgique avec un style antique, noir et blanc, hyper réaliste. Donc ça, c'est mon prompt. On va l'amener ici, tout simplement, et je le poste, il est là. Ici, on peut ajouter des images de référence. Qu'est-ce que c'est des images de référence? C'est quand vous voulez un style spécifique, vous ne savez pas comment le dire dans le prompt, vous allez pouvoir l'amener. Donc là, je vais faire oui, je veux ajouter. Et vous allez voir, hop, dans ma démo, celui de la tech d'aujourd'hui, j'ai trouvé cette image. Je la trouve très jolie, mais bien sûr, je ne peux pas la prendre, ce n'est pas la mienne d'image. Mais je veux dans ce style-là, du noir et blanc avec des fleurs qui sortent de là. Et là, hop, tout simplement, je vais ouvrir, je vais le mettre dans le style. Vous pouvez faire la même chose sur la composition de l'image, mais on va rester ici. Là, on va choisir le contenu artistique, très bien. Et vous allez voir ici, vous avez tous les types de mouvements et de techniques. Et c'est là où on va pouvoir sans prompter, sans le mettre dans le prompt, être plus spécifique. Et c'est très, très accessible tout ça. Donc là, je sais que dans les concepts, ils font des trucs beauté, donc ça, j'aime bien. Les populaires hyper réalistiques, normalement, non, il n'y en a pas ici. On va regarder le mouvement, cyberpunk, blablabla. Je cherche collage qui est quelque part. Je le sais, je l'ai vu tout à l'heure. Donc, pensez à vous à regarder. Et encore une fois, amusez-vous. C'est toujours assez simple. Collage est ici, super, très bien. Technique, effet, concept, ça devrait le faire. Voilà, on a deux, trois. Vous pouvez essayer, on va générer. Et normalement, il va me générer une image qui est similaire à ça, donc un buste d'homme avec des fleurs qui sortent de la tête avec un style antique. Et ça va prendre quelques secondes. Donc là, on a accès à l'Adobe Firefly, qui est le modèle d'image génératif de Photoshop. Donc là, hop, il me l'a créé. C'est assez sympa, je trouve ça assez sympa. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est marrant, hein. Bon aussi, regarde, j'aime bien ça. Hop. Et pour éviter, vous voyez,
la petite différenciation de couleur, je vais tricher, je vais tout simplement cliquer derrière, je vais aller chercher le fond d'écran et je vais utiliser la pipette qu'on était tout à l'heure et je vais là, hop, et l'impression là, ça marche beaucoup mieux. Bon, hop. Je vous le fais un peu en live. Après, on n'a pas assez de temps pour le faire parfaitement, mais ça marche quand même pas mal. Hop là, voilà. Et ça, je vais aller tout simplement dans mes calques, le mettre en arrière, derrière tout le monde. Donc voilà, en quelques secondes, on a créé ça et on va pouvoir se dire, tiens, bah maintenant, je vais mettre mon poster, je vais le finir avec les petites. Ah, rejoignez-nous pour un événement dédié sur la santé. On va changer ça, tout simplement. Regardez comme c'est simple. Je vais le mettre ici. On va le mettre. Ah, non, c'était bien. Merci. Reste ici. C'était pas toi dont je parlais. Merci bien. Hop. On va mettre la date parce que c'est très important, la date, toujours. La date, vous la mettez en grand parce que sinon, les gens ils vont se poser des questions. Mais c'est où? Regardez, elle se met là, la date, mais on va lui changer sa couleur pour qu'on la voie bien. Peut-être même on va la mettre comme ça, c'est bien. Ça, hop. Bon, me jugez pas pour mon design, je vous fais ça tellement rapidement, mais vous comprenez là, l'idée de ça. Voilà, CTRL V, je vérifie le temps en même temps pour avoir le temps de tout faire. On a fait quand même pas mal là en quelques. On a fait quoi? 20 minutes, on est déjà à un poster. On a créé une image du marque et un poster. Sans, ça te fait mal à la tête. Regardez, hop, voilà ça. Bon, on va s'en arrêter là parce que sinon on va prendre pas mal de temps et j'ai pas envie de prendre trop de temps. Mais ce que je voulais, le dernier élément avant qu'on passe à l'étape d'après, ce que j'ai aimé avec cette template, ce modèle que j'ai choisi pour vous, c'est qu'il y avait plein de petits textes. Je voyais déjà comment la mise en page était faite et j'ai pas été chercher, j'ai pas changé comme c'était, je les ai juste remis comme c'était. Et là, voilà, on a fait le poster en quelques secondes. Prenez plus de temps la prochaine fois pour que ce soit parfait. Mais voilà, en prenant les éléments, les remettant, on a fait, on a même généré notre propre image. Là, j'aurais pu peut-être pour atténuer les petits traits qu'on voit autour, on aurait pu aller tout simplement supprimer l'arrière-plan. Je ne sais pas du tout ce qu'il va faire. Là, il y a quand même pas mal de détails. Non, regardez, il a très bien fait. Bon, il m'a enlevé il m'a enlevé le papier, mais la prochaine fois, vous pourriez régénérer et vérifier que la génération a fait parfait, un aplat de verre beaucoup plus important et on n'aurait pas vu les traits. Mais ça marche quand même de manière très sympa. C'est le style que j'ai cherché, c'est le faire et on l'a créé en quelques secondes sans être des designers. Ça, c'est parfait. Maintenant, c'est votre poster. Et bien, vous savez quoi? Adobe Express, vous pouvez imprimer et envoyer directement avec votre imprimeur de manière professionnelle. Comment vous faites ça? Vous êtes dans les marges ici et ils vont automatiquement ajouter les marges et les fonds perdus que votre imprimeur vous demande toujours de faire, mais vous ne savez pas comment ça marche. Et là, ça se fait automatiquement pour vous. Et quand je vais télécharger cette image, je vais pouvoir sélectionner PDF impression. Et le PDF impression, il va ajouter les traits de coupe, les fonds perdus. Tout ce que votre imprimeur professionnel vous aurait demandé, Adobe Express le fait pour vous. Et quand vous téléchargez, ça va télécharger automatiquement un PDF ready à imprimer avec toutes les valeurs de code parfait, comme si c'était votre designer qui l'avait fait pour vous. Donc ça, c'est quand même super pratique. Voilà, je ne vais pas le télécharger, ça ne sert à rien. Maintenant qu'on a fait ça, on se dit, bah, c'est cool, mais il va falloir le partager sur les réseaux sociaux. Hein, on est d'accord? Bon, pour faire ça, rien de plus simple. On va tout simplement ici redimensionner. Et dans redimensionner, on va pouvoir sélectionner. Alors, les tailles changent tout le temps. Ne vous inquiétez pas parce que vous avez littéralement toutes les tailles du monde de toutes les choses que vous voulez faire. De YouTube, de LinkedIn, d'Instagram, ils sont toutes là. Ça peut presque prendre du temps de temps en temps de trouver les bonnes. Mais bon, on va, nous, tout simplement, on va faire. Donc, on a notre poster, c'est très bien. Bon, il y a les posts Instagram carrés, ça n'existe plus, donc ça ne sert à rien d'y aller. Mais Facebook le fait encore, donc on peut toujours faire un Facebook. Je voudrais faire une Reels aussi vidéo TikTok, story Instagram. Très bien, parfait. On va rester ici et dupliquer et redimensionner. Et automatiquement, il va me le faire. Alors là, la story il me l'a très bien fait parce que vous savez bien qu'il ne faut pas qu'il y ait des choses qui soient là ni là parce qu'on va pouvoir les voir. Donc ça, c'est bien centré. Et du monnaie Instagram, bon, il m'aurait pu centrer ça un peu mieux, mais ça vous laisse quand même on vous laisse quand même faire un petit peu de travail, mais ce n'est pas non plus un travail qui fait. Mais il y a des fois, vraiment, c'est assez impressionnant. Il est capable de bouger les éléments de manière assez impressionnante. Je crois que c'est une question de grouper, savoir bien faire. Et j'avoue que je ne savais pas lequel qu'il faut que je groupe pour que ça marche bien. Mais regardez, en quelques secondes, on a réussi à avoir maintenant jeudi, on va le mettre là. Voilà, et là, ça peut partir pour Facebook, non plus Instagram, puisque Instagram ne fait plus le carré. Donc, on l'a, en quelques secondes, on a non seulement fait notre poster, mais on a réussi à redimensionner pour Instagram et ainsi de suite. Voilà. Sachez qu'il y a un outil traduction aussi.
si vous le souhaitez, qui marche extrêmement bien. Si par exemple vous souhaitez attirer, bah, voilà, que ce soit en anglais, en espagnol, en italien ou en chinois ou autre, on est capable d'aller tout simplement ici et on va faire traduire. Et vous pouvez vous dire, bah, voilà, je vais traduire la page 2 seulement et on va sélectionner les langues en allemand, en anglais. Et il y en a plus, mais je vais pas prendre trop de temps. Ça va prendre quelques secondes et ça va dupliquer, ça va vous traduire automatiquement tout ça dans les langues voulues et ça marche extrêmement bien. Regardez, hop, en allemand. Je ne sais pas, je ne parle pas l'allemand, mais je le fais confiance. Et en anglais, let's celebrate mental health months together. Join us in YouTube. Unique event focus on awareness and well-being. Donc, c'est super pratique. Ça fait ça dans, je crois, 250 langues. Donc, amusez-vous avec ça. Voilà, donc on a fait un post, on a créé notre marque de manière assez simple, on ne s'est pas pris trop la tête. Quelque chose que je peux vous dire, parce que peut-être il y a des questions, mais et alors, Adrien, le logo? En tant que professionnel, faire un logo, ça peut prendre du temps. Dans Adobe Express, vous avez des modèles de logo que vous pouvez utiliser pour commencer. Moi, je tente à vous dire que une belle police de caractère sera toujours mieux qu'un logo médiocre. Donc, au lieu de prendre trop de temps à peut-être dépenser des sous, ou demander à un ami d'un ami de vous faire un logo qui n'est pas forcément très bon, qui va donner de mauvais messages de votre organisation ou quoi, prenez le temps de trouver une police de caractère qui est magnifique. Vous dépensez peut-être 30 euros si vous voulez la payer pour avoir une police de caractère au top, sachant qu'Adobe Express, vous pouvez importer des polices de caractère à vous. Ou alors, vous pouvez choisir dans la liste, mais si vous voulez quelque chose un peu unique, allez acheter une police de caractère pour 30, 40 euros et vous faites votre logo avec. Ce sera beaucoup mieux pour commencer qu'un logo qui sera un peu médiocre. Et plus tard, quand vous êtes un peu plus de fonds, un peu plus de cash flow, vous allez à demander à un vrai designer qui va le faire pour entre 1000 à 2000 euros, mais ça vaudra le coup. Donc, commencez avec ça et sachant que vous pouvez bien sûr importer vos logos dans vos marques d'Adobe Express pour que ce soit tout parfait, magnifique. Maintenant, parce que le monde statique, c'est fini. Il faut faire des vidéos. On est d'accord, hein? Bon, alors allons faire des vidéos. Parce qu'Adobe Express, on va faire des vidéos aussi. Alors, on revient au milieu. Et moi, j'aime bien utiliser mes templates parce que vous pouvez commencer de scratch en disant un petit plus. On va faire Adobe, on va faire vidéo. Hop, on va lancer un mobile Reels et on peut partir avec ça. Mais vous savez quoi? Ça prend trop de temps. Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser Adobe Express, ça va juste vous embêter plus qu'autre chose. Ne vous embêtez pas, allez directement sur des templates. Donc, on retourne encore dans mes fichiers personnels, on va retourner dans mes favoris et on va tout simplement trouver une template. Moi, je l'ai déjà sélectionné. C'est le même principe que j'ai fait tout à l'heure. J'ai été dans les modèles. Excusez-moi, les modèles, pas les templates. J'étais dans les modèles. J'ai trouvé des modèles de vidéos qui m'intéressaient, qui je trouvais ça intéressant. Surtout au niveau du style, mais aussi du contenu pour voir si le message que je veux passer va marcher de cette façon-là. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir tout simplement l'utiliser. Donc, à la personnaliser le modèle. Donc, hop, on est parti là-dessus. Ça, vous voyez bien, c'est quelque chose de bien-être, très sympathique. Je vous demande de prendre quelques minutes pour regarder l'interface en bas, qui est assez bien faite. Donc, on va appuyer dessus. Donc, on voit bien le temps qui passe. Il y a la vidéo derrière. Encore une fois, on a les idées de calque. Qu'est-ce qu'il y a en haut, en dessus? On peut rajouter de l'audio si on veut. Mais là, il y a aussi, si j'appuie sur un élément, vous voyez, cet élément, il est ici. Donc, on va bien savoir quand est-ce qu'il arrive sur la scène et on va pouvoir aussi bouger ça si on veut qu'il arrive plus tard sur la scène et ainsi de suite. Donc, encore une fois, Adobe Express, en tout cas Adobe, on tu sais, créé un software ou en tout cas une application qui est le plus simple possible pour vous. On n'est pas sur des énormes applications qui vont prendre énormément de temps à comprendre, à prendre en main. Là, c'est vraiment très simple. Tout est là, on clique dessus, on comprend ce qui se passe et où ça. Donc, tout simplement, on va aller revoir cette vidéo à nous. D'abord, je vais enlever ce logo qui n'est pas le nôtre. Vous aurez pu récupérer ce logo si vous le trouvez très joli. Moi, pas tant que ça. Et je vais sélectionner ma vidéo et je vais la remplacer. Et là, je vais marquer, voilà, il y a plein de vidéos. Encore une fois, Adobe Express est lié avec Adobe Stock. Donc, toutes ces vidéos sont là pour vous. Et c'est gratuit, ça va avec le package que Solidatech vous donne. Donc, amusez-vous, c'est génial. Donc, j'avais cherché tout à l'heure nature, marche, homme. Vous voyez, je parlais comme un singe, mais ça suffit. Je veux juste un homme qui marche en pleine nature, tout simplement. Au lieu de faire une phrase, je juste mets les trois mots. Et là, en quelques secondes, vous avez vu, il y a plein de choses qui sont à nous. J'aimais bien le premier, ça marchait bien, c'était dans le vent, ça marche bien. Là, on va pouvoir redimensionner quand je clique sur la vidéo pour voir que ça se rentre un peu mieux, j'aime bien ça. On peut faire play. Hop, je trouve que ça marche bien, c'est très nature et ainsi de suite. Maintenant, on va tout simplement changer les titres et ainsi de suite. Donc, je clique sur le premier titre et on va pouvoir se dire, voilà, célébrons ensemble le mois de...
Hop, je le poste ici. Hop, on va le faire bien sûr en plus petit parce que c'est beaucoup trop gros. Et n'oubliez pas, il faut être consistant. En tout cas, il faut être cohérent. Donc là, il faut que je change cette fonte. Et si je vais dans marque et je vais dans ma marque, j'ai mes fontes qu'on a fait. Donc il suffit que je clique dessus. Ben non, non, excusez-moi, c'est pas le nom, c'est ici tout simplement. Ici, dans ma marque, elle est ici maintenant, santé mentale, en tête, corps, en tête, c'est bon. Et hop, on a notre fond qu'on a fait tout à l'heure pour être sûr qu'on retourne toujours sur la même fond. Ça, c'est très bien. Je vais juste enlever ce texte qui est là, je vais enlever celle-là, c'est le bon ensemble, et très bien. Hop, et ça marche très bien. Donc là, maintenant, on arrive, on a l'arrivée. Et vous voyez comme c'est arrivé, le texte, si je clique dessus, on a les animations qui se passent ici. Et c'est tout simplement, je choisis l'animation que je veux. On peut avoir le texte qui arrive comme ça, le texte qui se fait, qui pense. C'est à vous à choisir. Mais là, ce qui est intéressant d'avoir choisi le modèle en avant, c'est que j'aime bien déjà l'animation très fluide, très élégante. Donc, je vais la laisser comme elle est. Ça me va très bien. Ensuite, on arrive sur l'autre. Bien sûr, on va changer ça pour, par exemple, mettre lundi. On va être un peu plus, voilà. L'apprentissage, gérer le soi et ses émotions. Soyez un petit peu plus storytelling au lieu de mettre directement les choses. On est quelle heure? On est bien. Très bien. Je vérifie. Je vais enlever ça. Vous allez voir pourquoi je... Hop. On va raccourcir un peu cette vidéo. Regardez comme c'est simple. J'ai juste à draguer, pousser les choses. Donc là, on a notre première slide. Célébrons ensemble le mois de la santé mentale, l'apprentissage de soi. Là, je viens de réaliser que mes deux éléments se touchent. Donc, on va tout simplement faire comme ça pour éviter qu'ils se touchent. Merci. Voilà, ça c'est fait. Et on va faire une dernière slide avec justement l'heure et l'endroit de cet élément parce que c'est magnifique. Il suffit juste d'aller ici, ajouter une scène. Et par défaut, il ajoute une scène complètement blanche. Et si je clique sur l'arrière-plan, on va pouvoir aller chercher nos couleurs vertes. Regardez, notre image de marque qu'on a créée est toujours là. On va chercher notre couleur verte. Très beau, très joli. Je vais amener un header et on va marquer tout simplement jeudi 20 février. Hop là. Encore une fois, vous avez vu, on est consistant dans ce qu'on fait. On a la même typographie, on a la même police de caractère, les mêmes couleurs que la que la marque qu'on a créée ensemble il y a quelques minutes. Je vais peut-être trouver la couleur orange, que je trouve qui était une bonne. Non, ça ne marche pas assez. Voilà, c'est très bien. On va peut-être même le mettre en italique si on le souhaite. En italique pour quelque chose d'un tout petit peu plus sympa. Encore une fois, on va créer une animation pour le faire entrer gentiment. En entrée, on va pouvoir. Voilà, ça c'est joli, ça marche bien. Et on va finaliser par l'allocation. On a tout simplement rejoindre les nombreux et on va rajouter un texte, encore une fois, cette fois-ci body copy. Vous avez vu? Ce que j'ai fait, c'est, même si je ne connaissais pas la façon de designer un visuel, je sais, grâce au modèle que j'ai choisi, que cette typographie est pour les titres et cette typographie sont pour les sous-titres ou le copy, le corps du copy. Donc, tout simplement, là, si on fait comme ça, je vais juste rajouter un petit effet d'entrée de ces textes qui est assez sympa, comme ça, voilà. Et maintenant, on peut jouer la vidéo du début et regarder ça. Célébrons ensemble la santé mentale. Ensuite, inspirant l'apprentissage de soi et de nos émotions. Jeudi 20 février, rejoignez-nous nombreux. Et vous pouvez peut-être voir un logo, par exemple, ici. Et il n'y a plus que tout simplement à partager, à télécharger. Et on va pouvoir télécharger. Alors, attendez. Hop, la dernière fois ça, voilà, MP4. Donc, on va pouvoir télécharger ça, une vidéo, en version vidéo, soit avec du 1080, même avec du 4K, donc en très haute définition si on le souhaite. Donc, ça, c'est quand même assez impressionnant. C'est pas dans beaucoup de logiciels sur Internet qu'on est capable de faire des vidéos en 4K en quelques secondes comme ça. C'est quand même assez impressionnant. Avant de vous laisser, bah ça c'est sympa, mais bon, c'est un peu 2023. On va voir notre vidéo et on va aller dans notre téléphone et ainsi de suite. Bah non, on va pouvoir le partager tout simplement. Si je vais ici partager, je vais pouvoir me dire, bah tiens, moi je vais aller sur Instagram. Et là, ça nous ouvre tout simplement le planeur pour partager ça sur nos réseaux sociaux. Donc, on peut être sur Instagram, mais on peut aussi se dire, bah, je le veux aussi sur LinkedIn et je veux aussi sur Facebook. Vous choisissez les réseaux, vous pouvez tous les choisir ce que vous voulez. Là, on va pouvoir écrire tout simplement la légende qu'on veut. On va pouvoir dire planifier maintenant ou plutôt planifier, hop, on va dire quand, à quelle heure, quand est-ce que, voilà.
quand et à quelle heure, et ainsi de suite, enregistrer en tant que brouillon si on le souhaite, et automatiquement, ça va le poster sur notre planeur et on va pouvoir tout voir. Et avant que je vous laisse pas, avant qu'on arrive aux questions, je vais juste vous montrer le planeur parce que c'est vachement impressionnant comme c'est bien fait. Donc là, on a, hop, une fois que c'est lancé, je lance, ça planifie tout, c'est parfait, c'est magnifique, ce sera prêt à partir. Et si je souhaite pouvoir le bouger, je peux tout simplement, on revient en arrière. Tout ça, c'est bien sûr, ça se sauvegarde tout le temps. Et planifier, regardez, j'ai mon beau planeur ici. Et je vais pouvoir me dire, voilà, tiens, je vais en ajouter un ici, un nouveau poste. Je vais chercher ce que je peux peut-être créer, hop, en cliquant, choisir le canal social, peut-être, il va me laisser faire. Hop, c'est bon, merci. Glisser ou parcourir? Mais oui, je veux parcourir. Voilà. Regardez, il est ici la vidéo, je peux aller la rechercher, ou alors tout simplement le poster qu'on a fait tout à l'heure, je vais pouvoir le chercher et me dire, bah, tiens, je vais choisir la bonne taille pour les réseaux sociaux que je souhaite. Tout est fait de manière extrêmement logique et vraiment utile. Regardez, hop, je choisis celui-là. Très bien, c'est fait et je vais le repartager. Et je vais être très visuel, je vais pouvoir mettre tout et bouger tout, je vais pouvoir planifier en avance, faire des brouillons, revenir dessus. Et tout ça, c'est gratuit. Ça va avec, tout est accessible. Donc, la possibilité de faire la génération intelligence artificielle, le pouvoir de planifier, la connexion avec tout. Et même, vous allez pouvoir partager entre teams et même avec vos agences qui travaillent avec des outils Adobe comme Illustrator ou Photoshop, a accès dans le backend à Adobe Express et vont pouvoir updater ces fichiers par eux-mêmes derrière sans que vous ayez à y toucher. Donc, c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Je vous termine par le mot de la fin. Je suis ici, regardez, je reviens sur ma présentation. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. On a vu. Hop. Donc, ce qu'il faut vous rappeler, il faut trouver l'inspiration avec les modèles pour pas vous casser la tête et pour pas avoir du mal à faire des designs qui sont jolis et qui marchent très, très bien. Si vous l'aimez, votre audience l'aimera aussi. Ne stressez pas à savoir est-ce que c'est la bonne couleur, est-ce que c'est la bonne fonte, est-ce que c'est si la bonne image. Si ça marche bien, c'est bien. Quand vous l'avez trouvé, le plus important, c'est créer votre image de marque et répéter et répéter et répéter pour créer cette image de marque qui va commencer à être forte et consistante. Et dans quelques années, ou si vous avez un peu plus de cash flow, à ce moment-là, allez voir un designer qui va vous valider ça, faire ça parfaitement. Mais commencer comme ça suffit, ça permettra d'être bon. Mais vraiment, faites-le refaites-le encore et encore pour que les gens s'en souviennent. Ensuite, créez, voilà, on en reparle, créez de la cohérence en utilisant les images, les marques dans Adobe Express. Et surtout, amusez-vous. Voilà, voilà pour moi. Donc, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Introduction, créer une identité visuelle, designer un poster, déclinaison sur les réseaux sociaux, montage vidéo, planifier votre contenu. On a même fait un petit peu de prompting AI. C'est magnifique, non? Et voilà pour moi. Les Merci, questions, s'il vous plaît. Adrien. Je vais pouvoir peut-être petite gorgée d'eau quelques secondes, mais on a beaucoup de Oui, questions. allez-y, shootez. Je sais que ça a été vite. J'essaie de faire plus. Il y a plein de contenu en ligne. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et puis maintenant, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Je suis là. Ouais, je pense que tu as aussi pas mal répondu à des questions qui avaient été un petit peu posées en amont. On va prendre un petit peu dans l'ordre. Alors, je pense pas que tu avais peut-être précisé ça, mais il y a pas mal de gens qui se posent la question sur est-ce que les visuels qui sont disponibles dans Adobe sont libres de droit, et c'est pareil pour les typos, etc. En gros, voilà, un petit peu, Très bonne c'est question. légal. Et très, très bonne question. Et c'est une très bonne question à aborder puisque très bien. Tous les visuels, photos, vidéos, tout que vous devez trouver directement dans Adobe Express, tout est libre de droit. C'est à vous, vous pouvez le faire. Par contre, si vous l'utilisez une fois, quelqu'un d'autre va pouvoir l'utiliser. Ce n'est pas parce que vous l'utilisez que ce sera le vôtre pour le jeu. Toutes les images générées seront générées qu'une seule fois. Si vous l'utilisez, ce ne sera pas encore une fois généré de manière identique. Et ça aussi, c'est libre de droit, c'est à vous. Et encore plus libre de droit, si vous voulez faire une campagne pour vous ou même pour un client avec ça, vous avez le droit. Parce que toutes les images générées par Adobe ont été générées sur leurs propres images où ils ont déjà le droit. Donc, c'est le droit et le copyright d'Adobe qui vous donnent parce que vous utilisez leurs produits et que vous faites partie voilà, des utilisateurs. Mais oui, tout est absolument libre de droit et c'est là, encore une fois, des grands points positifs d'Adobe Express, c'est que vous n'avez pas uniquement le software d'Adobe Express, mais vous avez l'environnement Adobe avec vous, avec tout ça, donc avec les vidéos, avec les stocks, avec tout ce qui se passe après, avec toutes les polices de caractère et ainsi de suite. Oui, et d'ailleurs, ça reprend, enfin, ça va aussi sur une question
je la retrouve plus, mais je sais qu'elle est là. Euh, En fait, des personnes qui se demandaient aussi la compatibilité avec d'autres outils Adobe. Par exemple, est-ce qu'on peut importer de l'Illustrator dedans ou du Photoshop, etc. Un petit peu comment ça peut fonctionner. Très très bonne question. Oui, encore une fois, c'est encore la beauté d'Adobe Express comparé à peut-être d'autres concurrents que je n'aimerais pas. C'est complètement mis ensemble. Non seulement, en effet, si vous avez un fichier Adobe Illustrator ou Photoshop ou même InDesign, vous allez pouvoir l'ouvrir directement. Vous allez faire dans le plus sélectionner notre fichier dans votre ordinateur et il va l'ouvrir. Et pas uniquement il va l'ouvrir, mais il va recréer tous ces calques. Tous les éléments vont être simples, vont être Ça va être propre. indissociés. Donc, on va pouvoir bouger tout ça, on va pouvoir éditer les textes et ainsi de suite. Les PDF aussi, ça marche très très bien avec les PDF. Imaginez, vous avez un PDF qui est un petit peu, bon, bah, pas forcément génial. Vous allez pouvoir vous allez pouvoir rembellir ce PDF, vous allez pouvoir changer très simplement. Ça marche très très bien. Et je vais ajouter aussi que sans vous faire mal à la tête, Adobe ont des librairies. Des librairies, en fait, c'est des espaces de cloud en ligne où vous allez pouvoir sauvegarder vos éléments. Tous les éléments d'ailleurs d'Adobe Express sont sauvegardés en ligne sur les librairies et ça, on est capable de les récupérer ça dans le back-end. C'est-à-dire que sur Photoshop, je peux ouvrir mon onglet librairie et avoir tous vos fichiers avec bien sûr, si j'ai l'autorisation et si on est connecté ensemble, je vais pouvoir avoir des fichiers de librairie que vous avez créés sur Adobe Express, mais vice-versa. C'est-à-dire que je crée un visuel pour vous sur Photoshop très pointu, très parfait, que vous avez peut-être commissionné. Je vais vous le mettre dans la librairie et vous, automatiquement dans Adobe Express, vous le verrez venir et vous allez pouvoir l'utiliser. Et je pourrais même le mettre à jour et ça mettra à jour dans tous les fichiers où vous allez utiliser ce fichier-là. Donc oui, ça marche très très bien. Toute la communication connecte très très bien. Mais c'est très bien parce que du coup, tu réponds à la fois à la question de Manon, qui justement se demandait si elle pouvait partager des projets Adobe Express avec son équipe qui n'a pas forcément Adobe. Mais là, il y a un petit peu ce... Enfin, ça fait le lien avec cette question, voilà, plutôt. Il y avait une autre question qui était plus en lien avec justement est-ce qu'on peut travailler un peu en équipe et puis quand on a déjà quelques outils Adobe. Mais du coup, voilà, comment ça se passe quand on a le reste de son équipe qui n'a pas Adobe, est-ce qu'on peut partager des projets? Moi, j'ai envie de dire que le reste de l'équipe, vaut mieux qu'elle mette Adobe vu que c'est gratuit aussi pour. Voilà. Alors, je pense peut-être la différenciation Adobe. Bon, il y a Adobe, les logiciels Illustrator, Photoshop et C'est autres, ça. et Adobe Express. Adobe Express, comme tu le dis, c'est accessible à tous. Donc, mettez-le, même si vous n'êtes pas dans celui d'Atech Environnement, la base d'Adobe Express peut être mise gratuitement. Et si vous voulez avoir les contenus premium, il faudra payer un moment. Mais ça veut dire que je peux partager. Si moi j'ai Adobe Express Premium, je vais pouvoir partager mon fichier à être vu par les gens qui ont juste le Adobe gratuit. Donc ça, Donc c'est voilà. aussi Et pratique dans ce puis, sens-là. effectivement, vous, au sein de votre association, vous allez pouvoir utiliser Adobe Express. On a Gratuitement et complètement. gratuitement, je crois qu'on est quand même à 50 abonnements par organisation, ce qui est déjà pas mal Ouais. pour la partie Adobe Express Premium. Si vous avez une partie de votre équipe qui a peut-être aussi Creative Cloud et du coup, vous complétez avec une autre partie où ces personnes-là ont besoin de faire seulement quelques petites retouches. Enfin voilà, il y a Ouais. toute une possibilité de mixer un peu aussi les outils. Et donc, je répète, la version nous qu'on propose, enfin que vous pouvez accéder via le catalogue Solidatech, vous avez vraiment la version premium, donc tous les outils, toute la banque d'images, toutes les fonctionnalités, etc. Il y a une question qui revient beaucoup et dans le chat et en QR. Un petit peu, voilà, il y a Canva qui ressort beaucoup forcément, puisque on voit, il y a quand même beaucoup de choses assez similaires dans le fonctionnement. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les plus, quels seraient les avantages à utiliser plutôt Adobe Express vs Canva, même si là, on l'a bien compris qu'il y a toute une question de compatibilité avec les outils Adobe. Et je pense que moi, par rapport à l'utilisation que j'ai pu en faire des deux, effectivement, c'est vrai on a aussi, on peut préférer une ergonomie vs Ouais. une autre aussi. Et je trouve que là, il y a beaucoup de fonctionnalités auxquelles vous avez accès. Et comme tu le montrais, la planification sur les réseaux sociaux, qui est quand même assez pratique et poussée. Mais voilà, je te laisse toi, quels sont tes On en plus? a, ouais, on a plus ou moins touché, hein. C'est vrai que si on regarde d'une manière
plus ou moins technique, et je devrais même dire technique d'il y a quelques mois auparavant, et parce qu'on a vraiment, on n'arrête pas d'amener Adobe Express de plus en plus fort, c'est similaire. En quelque sorte, c'est similaire, et après, ce sera par rapport à ce que vous êtes votre ressenti de l'application, ce que vous préférez ou pas préférez. Par contre, voilà les grandes choses. Donc, le planificateur est un grand atout d'Adobe Express. Et même si vous avez payé des planificateurs qui ne seront pas aussi bons que celui d'Express qui vient avec Adobe Express gratuitement. Donc, je le répète encore, vous avez tous les réseaux sociaux quasiment imaginables que vous pouvez connecter. Ça marcherait très bien. On a des partenariats avec TikTok. Je ne vous l'ai pas montré, mais vous pouvez le faire avec, en utilisant les AI. Il va écrire vos captions, il va trouver vos hashtags pour vous en quelques secondes. Pour moi qui est dyslexie, ça vous s'entend de fou. Et il y a J'ai deux autres l'impression que choses. l'outil d'IA est très développé quand même Exactement. chez Ça, Adobe. ça monte, ça vient sur le deuxième point aussi. Donc Adobe a créé et continue à créer son modèle d'intelligence artificielle unique à eux-mêmes, qui est de plus en plus puissant, qui est mis à jour très très régulièrement. On passe sur de la vidéo, donc on peut attendre que Adobe Express ait de la vidéo et à générer très rapidement aussi. Ça, c'est tout le temps mis à jour et mis sur Adobe Express en accès pour vous. Donc, vous avez le meilleur du meilleur de l'AI constamment avec Adobe Express, que vous n'avez pas forcément avec Canva, où là, vous avez un truc de base et ça ne va pas. Ça suit aussi sur le fait que Adobe, Canva est très très bon. Je ne dis pas, je suis pas pour cracher dessus, mais vous avez l'écosystème Adobe et dès que des innovations sont faites, que ce soit sur d'autres softwares, elles seront ramenées pour l'utilisation dans Adobe Express. Donc, tout ça ça va continuer à être de mieux en mieux. Déjà, c'est extrêmement bon, mais vous allez continuer à être surpris avec des choses qui vont continuer, continuer. Et dernier point qu'on a touché, mais qui est comme très important, Adobe fait partie de l'écosystème, donc Adobe Express fait partie de l'écosystème Adobe. C'est-à-dire que les outils Adobe sont des outils de référence dans le monde du design et de la création. Par exemple, quand on pense, je vous ai montré très simplement, quand ça part d'impression, c'est des impressions sur de base de PDF, Adobe PDF. C'est créé, ce code est fait, c'est Adobe qui a créé ce code-là. Donc, quand vous exportez, Adobe peut vous certifier que ce sera exporté parfaitement pour impression. Quand un designer, vous allez travailler avec un designer, le designer va sûrement travailler avec un outil Adobe qui est déjà connecté à votre Adobe Express. Donc, tout ça, c'est tout ça des liens qui, quand même, save énormément de temps pour un outil qui est très bon, qui est exactement au même prix, bon, avec avec celui d'Atech qui est même gratuit. Et puis, il y a bien sûr encore voilà, tout l'écosystème du stock, des images, de autres, qui ne fait qu'agrandir, qui ne fait que se mettre de mieux en mieux, de plus en plus. Donc, c'est pour ça que moi, je choisirais Adobe Express. Et pour être complètement franc, il y a 5 6 ans, Adobe Express, c'était peut-être le choix un petit peu. Canva était meilleur que nous, avait plus d'avance, mais on a vraiment regagné ça et on a développé un outil qui marche extrêmement bien et que je suis fier de vous présenter aujourd'hui. Ça peut être très complémentaire. Pour trouver l'inspiration, les modèles, voilà. Allez, pas hésiter à aller voir aussi, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Canva, bah, pourquoi pas aller tester. De toute façon, c'est gratuit. Exactement. Comme ça, hein, la version de base est gratuite. Vous pouvez très rapidement Bon, tester, voir un petit peu les templates et effectivement, exactement. voir aussi pour trouver de l'inspiration et puis commencer à utiliser Adobe Express. Et puis, si ça vous plaît, passer à la version premium gratuite pour les assos. Euh, Exactement. on va quand même déborder un petit peu pour prendre quelques petites questions supplémentaires si tu veux bien, Adrien. Mais Ah, par ben, contre, avec grand plaisir. Avec grand je plaisir. vais, juste pour ceux qui souhaitent rester encore quelques minutes, je vous repartage juste Avant de partir, les autres, dans le suivez-moi sur les chat. réseaux sociaux aussi. Adrien Châtelet, ici, sur le Voilà. scanner ici. Et je vous donne toutes. Dites-moi si vous avez des questions, je suis là pour vous. Ça, c'est un plus que vous n'avez pas sur Canva. Vous n'avez pas un Adrien Châtelet qui est prêt à vous répondre toutes vos questions. C'est Vas-y, ça. Et puis, excuse-moi. j'ai vu que tu partageais beaucoup voilà, Ouais, de petits tips, de conseils pour la créa. Donc, n'hésitez pas effectivement à aller voir les réseaux sociaux d'Adrien. Ça peut vous être utile et être encore une autre source d'inspiration ou même pour vous aider à prendre en main des petites fonctionnalités à droite à gauche sur les produits Adobe. Je vous partage ici la page de notre catalogue pour Adobe Express Premium. Et puis, je vous partage également, on mettra tout ça dans le replay, ne vous inquiétez pas. Et je vous partage ici la page de Adobe avec
avec les autres outils aussi qui sont disponibles à notre catalogue à tarif solidaire, donc la suite Adobe Creative Cloud avec Photoshop, Illustrator, etc. Tout ça qui est à moins 49% pour les associations. Et puis, on va aller très vite sur des petites questions, notamment qui peuvent répondre très rapidement, où tu vas pouvoir répondre très rapidement, Adrien. Euh, Par exemple, il y a des gens qui se demandaient si on pouvait générer complètement un template, comme tu as pu générer ton image avec l'IA. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer de générer Oui, un template? oui, oui, on peut. Vous pouvez dire généralement un template pour un poster sur tel événement. Et le plus vous êtes capable de donner de précision et autre chose, il va vraiment vous créer quelque chose de très précis et ça va vous aider. Voilà, vous n'avez plus pensé à la mise en page, aux éléments et autres. C'est assez impressionnant. Et ensuite, je vous invite, une fois que vous avez vos modèles qui sont bien faits, de les sauvegarder dans vos identités visuelles. Donc, dans les marques que j'ai créées, il y a un endroit aussi où on peut sauvegarder des modèles qu'on a déjà créés ou des publications déjà créées. Comme ça, vous allez pouvoir les reprendre et les remixer. Encore une fois, on parle d'être cohérent, de constamment répéter les choses qu'on fait. Donc ça, c'est bien, ça marche aussi. Mais voilà, après, c'est comme... Il y a des gens qui sont très simples maintenant, qui arrivent à prompter très facilement et c'est plus rapide pour eux. D'autres qui ont besoin de quelque chose de visuel pour voir ce qu'ils ont besoin, où ils veulent aller. Donc, il y a, ouais, il y a plein de façons de faire. Et du coup, merci. Et comme je vois que c'était revenu plusieurs fois dans des questions, mais je pense que tu as à peu près quand même montré, toi, tu as construit une sorte de charte graphique d'identité à partir d'un template, mais il est tout à fait possible, hein, je pense que tu l'as signalé plusieurs fois, d'uploader, on va dire, des polices, Bien ses sûr, polices à soi, ses couleurs à soi, son identité de marque, en fait, quand on a déjà une identité de marque avec un logo, etc. bien sûr. Vous pouvez, enfin, comme on peut faire d'ailleurs sur Canva, on peut uploader toutes ces petites choses-là et puis ensuite, voilà, c'est enregistré et on l'utilise Quelque chose deux, qui est trois très clics. intéressant dans les marques, peut-être ça peut vous intéresser, c'est que il y a les basiques dans les marques, c'est-à-dire les logos, les polices de caractères, les typographies, les couleurs, ça me va. Après ça, on peut essayer de sélectionner quelles couleurs ou telles polices de caractères sont les couleurs primaires, secondaires, tertiaires. Ça permet qu'à chaque fois, si jamais je trouve, je ne vous l'ai pas montré, mais je peux prendre un modèle et dire remixer ce template avec cette image de marque, et automatiquement, il va changer les couleurs, les typographies, et ensuite, c'est une image de marque. Mais aussi, je vais pouvoir créer des fichiers, enfin euh, des fichiers, oui, des fichiers, enfin non, des groupes dans cette marque, autant que je veux. Donc, on va pouvoir, par exemple, se dire, ah bah, photo pour ta campagne de pub 2020, Winter 2025. Après, on peut ajouter illustration pour campagne de pub Summer 2027. Et on va pouvoir créer, qui vont pouvoir être créés par nous-mêmes ou par les gens quoi, qui on partage, et même par d'autres softwares Adobe. Et ça, c'est vachement important. Ça veut dire qu'on va pouvoir créer des images de marque avec plein d'éléments dedans, très spécifiques et très précis pour chaque événement au moment où vous en avez besoin. Ça ne va pas être restreint à la couleur, aux typographies et au logo. On va pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin. Là, ça veut dire un peu plus professionnel, mais c'est un outil très complet. Très bien. Bon, je pense qu'on a assez débordé. On vous met le replay de toute façon à disposition d'ici 1 ou 2 jours. On mettra plein de liens aussi utiles sur le replay et le support de présentation. N'hésitez pas, effectivement, si vous avez d'autres petites questions, à les poser à Adrien, peut-être via ses réseaux sociaux. Il vous, N'hésitez il pas. vous a ouvert la porte. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous poser peut-être des questions si vous avez à l'adresse communication. On essaiera de répondre aux dernières interrogations. Voilà, on espère que ça vous a plu. Merci encore pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour notre webinaire de Solidatech, sinon pour peut-être sur un autre sujet encore autour du numérique. Et merci beaucoup Adrien Merci pour beaucoup. ton temps, pour cette démo. C'était très utile et même pour moi qui connais un peu l'outil, je découvre encore des nouvelles choses. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci à Solidatech et à la prochaine fois. Un grand merci. Au revoir tout le monde.